Non, ce n'est pas un titre putaclic. Il semblerait que les jeunes soient de plus en plus moches. C'est-à-dire que les 18-25 seraient moins beaux que leurs aînés de la génération du dessus. C'est un phénomène important et je pense que ça vaut vraiment le coup de vous en parler aujourd'hui. Je vais vous livrer 3 hypothèses pour expliquer pourquoi les jeunes pourraient devenir de plus en plus moches par rapport aux générations précédentes, et particulièrement la génération Z. Alors déjà, il faut qu'on parle d'un phénomène, d'une véritable épidémie qui affecte des millions de visages dans le monde aujourd'hui. C'est l'épidémie des mâchoires récessives. Et non, ce n'est pas un énième mime Red Pill, c'est véritablement un sujet sérieux, un concept sérieux qui a été formulé exactement de cette manière-là par un professeur en biologie de l'université de Stanford, Paul Ehrlich, qui a écrit un bouquin que je vous invite à lire plutôt, qui s'appelle Jaws, Hidden Epidemic. Et pour vous le résumer, en gros, ce qui a été observé ces dernières années, déjà de la part des orthodontistes, c'est qu'il y avait de plus en plus de problèmes de malocclusion dentaire. C'est quoi une malocclusion dentaire ? C'est lorsque la mâchoire n'arrive plus à prendre toute la dentition. Donc vous vous retrouvez avec des dents qui s'entrechoquent. C'est-à-dire que vous avez une dentition qui, avec le développement de l'enfant, va grandir, mais la mâchoire ne suit pas. La dentition grandit plus vite que la mâchoire. Ça fait du coup qu'on se retrouve avec des dents qui sont dans un espace plus limité, donc les dents s'entrechoquent, et ça crée ce qu'on appelle les dents croches, hein, les dents qui partent en avant, les dents, en tout cas une dentition pas alignée. Et donc pour le plus grand bonheur des orthodontistes, on a vu récemment une augmentation du nombre de problèmes au niveau de la dentition, et particulièrement ce qu'on appelle les malocclusions dentaires. Et il y a une poignée de chercheurs en biologie, dont Paul Ehrlich, qui ont essayé de comprendre d'où ça pouvait venir. Pourquoi est-ce que les mâchoires rétrécissent ? Parce que c'est de ça dont il s'agit, récession de la mâchoire. D'où ça vient ? Et d'où ça vient cette épidémie ? La chose la plus importante à comprendre, c'est que les enfants prennent de mauvaises habitudes qui vont impacter négativement le développement et la croissance de la mâchoire. Cette mauvaise habitude, la plus importante, c'est de ne pas coller la langue sous le palais. Et si je ne le fais pas, et qu'à l'inverse, au lieu d'avoir les dents légèrement serrées et la langue sur le palais, je laisse la bouche entrouverte, un peu comme ça, et que je respire par la bouche, alors dans ces cas-là, je ne vais pas stimuler de la même manière les zones de la mâchoire. Et de là découleraient, du coup, ces mentons récessifs, vous savez, ces mentons qui se fondent un petit peu dans le cou, et ces mâchoires qui deviennent de plus en plus absentes. C'est-à-dire des mâchoires de moins en moins définies. Donc il y a pas mal de causes pour expliquer ça, mais ça c'est l'habitude principale. Par exemple, respirer par la bouche, ça fait que du coup, on ne peut pas avoir la langue sous le palais. Si je respire par la bouche ou que j'ai le nez bouché, je suis obligé d'ouvrir la bouche, forcément, logiquement. Et donc ma langue, elle est en bas, elle n'est pas en haut. Donc du coup, je ne viens pas stimuler ces zones, ces différents muscles de la mâchoire. Et donc, le développement de ma mâchoire durant l'enfance ne sera pas le même. Et donc, il y a plein de petites habitudes comme ça qui vont impacter le développement sain de la mâchoire chez l'enfant. Il y en a 2 autres que je veux vous donner qui sont importantes et qui vont nous ramener cette fois à la différence entre les générations Z et les autres générations. La première, c'est un mode de vie plus sédentaire. Ce qu'expliquent les différents chercheurs en biologie dans la synthèse que je vous partagerai et que là je m'efforce à vous synthétiser. Je synthétise une synthèse, faut le savoir. C'est conceptuel. Dans cette synthèse, donc, ils expliquent que les gamins, vous le savez déjà, sont de plus en plus sédentaires. Ils restent de plus en plus à la maison, sur leur écran, de plus en plus jeunes, et ils vont moins courir dans la nature. Alors, ça fait très vieux con de dire ça, effectivement, mais oui, les gamins jouent moins au foot dehors, prennent moins l'air, sont moins dans la nature, etc. Et quand vous êtes dehors à courir, a priori, vous êtes obligé de fermer la mâchoire. Vous pouvez pas courir la bouche grande ouverte et la langue qui pend. Le problème donc, c'est que si vous mettez des gamins devant les écrans
et qui prennent des mauvais réflexes, qui est d'ouvrir la bouche comme ça, parce qu'il y a plus de facilité à avoir la bouche qui se détend, la mâchoire qui se détend complètement face à un écran, alors vous aggravez ce phénomène-là dont je vous parle et vous ne permettez pas aux gamins de stimuler leur mâchoire au repos. Voilà. J'essaie de synthétiser, de rendre le plus simple possible l'explication des chercheurs. C'est une explication. Et cette explication, elle est plausible pour expliquer pourquoi les Gen Z plus que les millénials, puisque les Gen Z sont la première génération à être nés avec un téléphone dans la main. Les millénials dont je fais partie, nous, on est probablement la dernière génération, on est la génération Pokémon et probablement la dernière à avoir couru quand on était gamin, à sortir, pour qui c'était plus ou moins sain et normal d'aller dehors, pour qui c'était pas, c'était la punition, c'était de rester enfermé à la maison. Donc effectivement, les Gen Z ont été une génération beaucoup plus sédentaire durant leur enfance que la génération du dessus. Cela a pu jouer sur le développement de la mâchoire selon les chercheurs les chercheurs en biologie dont je vous mettrai la synthèse. Deuxième explication intéressante, la nourriture. Il y a eu l'apparition de l'agriculture il y a 10 000 ans à peu près. Il y a eu ensuite l'apparition de la nourriture industrielle, de la nourriture transformée, de plus en plus molle, une nourriture de moins en moins dure, qui nécessite moins d'efforts. Et vous voyez là où je veux en venir, effectivement, cette nourriture, elle stimule moins, encore une fois, les différents muscles de la mâchoire durant le développement de l'enfant. C'est l'une des explications les plus plausibles pour expliquer pourquoi les nouvelles générations ont des mâchoires de moins en moins prononcées. Je vous mettrai une photo à l'écran qui est assez parlante, où ils ont montré un migrant indien, si je ne dis pas de bêtises, et on voit le grand-père qui a une mâchoire de Tchad, le papa qui est déjà un peu moins gâté, et le gamin qui est pas ouf, quoi. Enfin, qui est un peu à la ramasse au niveau de la mâchoire, en tout cas. Ça se trouve, il a une personnalité géniale, mais là n'est pas la question. Ce qui va nous intéresser d'autant plus, c'est que, et là j'ai trouvé ça fascinant, c'est qu'ils expliquaient que il y avait quelque chose qui se passait encore plus tôt durant l'enfance, durant la première année de vie du gamin. Ce qu'on a observé, c'est que l'allaitement naturel, maternel, permettait au gamin, via l'acte de succion, de stimuler encore plus ces différentes zones au niveau des muscles du visage, du bas du visage, qui permettaient de faire travailler cette fameuse mâchoire. Alors, je vais peut-être pas faire le geste de la succion d'un sein, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ou pas d'ailleurs, mais faites le test. Quand on tète un sein, ça fait longtemps pour moi, ça fait plusieurs décennies, mais quand on tète un sein, effectivement, il y a... bon, j'étais en train d'essayer d'expliquer comment ça se passait de téter un sein, j'ai pas réussi. Mais en gros, il y a certaines zones musculaires qui sont stimulées chez le bébé qui tète un sein. Et de ce qu'en disent les chercheurs, c'est nécessaire pour un développement sain de la mâchoire. Et le problème, c'est que lorsque vous mettez fin trop tôt à cet allaitement maternel et que vous basculez, notamment avant les 6 premiers mois, vers de la nourriture pour bébé avec des cuillères, vous ne permettez pas le développement normal et sain de cette mâchoire. Or, les mamans des générations Z, plus que les mamans des millénials, déjà étaient plus âgées au moment de la conception des enfants, puisque plus on avance dans le temps, plus les mamans font des enfants tard. Et malheureusement, il existe une corrélation négative entre la qualité de l'allaitement et l'âge, c'est-à-dire que plus une maman est âgée, plus ça peut être compliqué d'allaiter. Donc les mamans peuvent être dissuadées d'allaiter plus elles sont âgées. C'est pas pour culpabiliser, on essaie de donner les faits tels qu'ils sont. Des fois ça peut être un peu dur, mais voilà, je préfère dire les choses telles quelles. Donc il y a cet argument qui a pu jouer, qui fait que les Gen Z ont probablement eu moins la chance d'avoir été allaités par leur maman, ou peut-être moins longtemps que les millénials. La deuxième raison, c'est que 20 ans en arrière, on avait un discours féministe qui était quand même relativement opposé à l'allaitement et qui mettait en avant une certaine idéologie comme quoi l'allaitement maternel serait une forme de réduction de la femme à un objet, une vache à lait entre guillemets, et que les femmes,
leur corps, elles étaient plus qu'un corps, et toute cette idéologie de la femme n'a pas à devoir, ce n'est pas le devoir féminin que d'allaiter, la femme doit s'affranchir de son corps, etc. L'instrumentalisation du corps féminin. On a eu cette idéologie, ce discours-là qui est dangereux, je trouve. Enfin, c'est pas je trouve, il est dangereux, clairement. Ce discours qui a été tenu il y a quelques décennies. Et à mon avis, les enfants nés de la génération Z sont nés mauvais timing au pic de ce discours-là, qui est, encore une fois, comme pas mal d'idéologies, qui est dangereux. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que aujourd'hui, on est en train de faire marche arrière partout dans le monde. J'ai regardé, je vous mettrai un rapport de l'UNICEF qui est assez intéressant, vous pouvez le lire, qui montre que dans pas mal de pays du monde, dans la plupart des pays du monde en tout cas, il y a un retour à l'allaitement naturel, l'allaitement maternel depuis 5 ans, depuis 2017, depuis un peu plus de 5 ans du coup, particulièrement dans les pays d'Asie, dans des pays d'Afrique, je l'ai vu dans l'Amérique du Nord aussi, mais surtout en Chine. Je crois que la Chine, c'est le record, où il y a une augmentation jusqu'à 10% du nombre d'allaitements maternels depuis 2017. Donc comme quoi le gouvernement chinois, il y a du bon. Première hypothèse pouvant expliquer pourquoi les générations Z sont perçues comme moins beaux que les millénials, serait cette épidémie de mâchoire récessive qui serait peut-être plus prononcée chez eux que chez nous. Et nous aussi, on l'a vécu. L'épidémie de la mâchoire récessive, c'est pas nouveau. Ça vient pas d'arriver. Ça dure même depuis probablement plusieurs milliers d'années. C'est un long processus. Ça a commencé avec l'agriculture, peut-être même avant. Mais on peut penser qu'il y a eu une accélération de par les critères dont je vous ai parlé. Deuxième hypothèse dont j'aimerais vous parler. Alors, je me suis pas trop foulé pour celle-ci. Je me suis basé sur une tendance TikTok, mais que je trouve pas idiote. Je vais vous dire pourquoi. Donc, les influenceurs sur TikTok, et croyez-moi, je passe pas beaucoup de temps sur TikTok, mais celle-ci m'a plu. Il y a une tendance où les influenceurs TikTok sont stressés et paniquent à l'idée de paraître plus vieux que leurs aînés millénials. Et donc il y a tout un délire, comme souvent sur les délires TikTok, il y a tout un délire où les mecs et les meufs paniquent en se comparant avec des millénials au même âge et en disant putain, on a l'air plus vieux qu'eux. Et effectivement, je vous mettrai à l'écran un florilège d'extraits. C'est assez parlant, enfin c'est assez intéressant, vous verrez. I am 26. What I'm saying is, so Gen Z definitely looks older. I'm not gonna lie to you. Looking like this at 22, and I say this with genuine kindness and whatever, like, it's not normal. It's not. I get it. I look older. I might act older. But 45? And before I used to cry over these comments and used to delete them and block the account, but now I'm just like, I just laugh at it. Alors leurs hypothèses, c'est quoi? Pourquoi est-ce que les générations Z ont l'air plus âgées que les millénials? Selon eux, le stress, la cancel culture, les smartphones, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils ont moins grandi en extérieur, etc., sur leur téléphone, tout ça. Les produits anti-âge, qui paradoxalement, appliqués beaucoup trop tôt, auraient l'effet inverse des effets escomptés. C'est-à-dire que si tu ne permets pas à ta peau de se protéger naturellement et de produire son propre collagène et que tu viens la tartiner de 150 milliards de produits anti-âge, effectivement, ça peut avoir un rôle inverse. Et le karma. Voilà, ils disent aussi, ça c'est TikTok, ils pensent aussi qu'à force d'avoir tapé sur les millénials, le karma leur tombe dessus et les punit d'avoir trop attaqué les millénials. Même le New York Times s'est emparé de l'affaire pour vous dire à quel point c'est important. C'est comme ça que je suis tombé dessus d'ailleurs. Car moi, messieurs, dames, je lis le New York Times. Je passe pas ma vie sur TikTok. Et donc le New York Times, pour le coup, se fout de la gueule des générations Z en leur rappelant qu'effectivement, une génération qui passe son temps à se prendre en selfie et à se comparer sur les réseaux sociaux, particulièrement avec des millénials qui utilisent des filtres et des produits esthétiques pour avoir l'air plus jeune sur les réseaux sociaux, effectivement, ça peut
donner l'impression qu'on a l'air plus vieux que son propre âge. Je trouve l'explication pas débile du New York Times, effectivement. On pourrait aussi parler des chambres d'écho et toutes ces choses-là. Mais pour moi, cela ne remet pas en cause l'argument, plusieurs des arguments d'ailleurs des TikTokers, à commencer par l'argument du stress. Donc autant je suis d'accord effectivement que chaque génération a eu son lot de stress, a eu son lot d'actualités stressantes, autant aucune génération n'a été exposée dès le début de l'adolescence à tous les événements négatifs qui se passaient dans le monde entier. Jamais une génération n'avait été autant concernée par tous les problèmes du monde entier. En instantané, avec un outil merveilleux dans sa poche qui permet instantanément de savoir la moindre saloperie qui vient de se produire dans le monde entier, d'être tenu au courant, d'être incité à émettre un avis là-dessus, à approuver ou désapprouver, et à se renseigner, être capable de communiquer là-dessus virtuellement, très souvent tout seul, dans son coin, dans sa chambre. Ça, pour le coup, c'est l'apanage de la génération Z. Oui, moi aussi j'ai eu mon téléphone, etc. Moi je l'ai eu à 16 ans, 17 ans mon téléphone. Probablement 10 ans plus tard que les gamins d'aujourd'hui et que les gamins de la génération Z. Donc, oui, ça a un impact, effectivement, sur la production de cortisol, c'est-à-dire une hormone de stress. Qui dit hormone de stress, qui dit cortisol, dit dégradation du collagène. Le collagène, c'est la molécule qui constitue votre peau. C'est la protéine qui constitue votre peau. Si vous perdez du collagène, ce qui vous arrive forcément à partir de 25 ans, vous n'en produisez plus d'ailleurs, et chaque année vous diminuez la production de collagène. Lorsque vous perdez du collagène, les rides se créent sur le visage. Donc vous avez un visage qui paraît plus vieux. Donc l'hypothèse d'un vieillissement prématuré chez les générations Z, accéléré par le stress de l'actualité, je la trouve pas totalement conne. Non pas que l'actualité soit objectivement plus difficile que celle de nos parents, par exemple, qui ont eu la guerre froide, faut le rappeler, mais c'est juste que nous, on est constamment concernés. On est concernés par tous les problèmes du monde entier. Alors moi, c'est cool, je suis un adulte, c'est bien, mais quand vous avez 15 ans, vous êtes en train d'essayer de vous construire, bam, on vous balance dans la gueule, tiens, conflit israélo-palestinien, boum, tiens, conflit guerre-Ukraine, positionne-toi, commente, like, émets un avis, positif, négatif, tu te situes où, quel camp, boum, manifeste. Et putain, bon courage pour se développer. Limite, je me dis, il y en a, ils sont plus concernés par des choses qui se passent dans le monde que par leur propre santé, quoi. Enfin bon, c'est peut-être mal formulé, c'est une idée là que je viens d'avoir, mais ouais, moi ça me semble être une piste qui mérite d'être creusée. Ouais. C'est pas juste moi qui le dis. La génération Z est la plus stressée de toutes les générations à leur âge, particulièrement depuis le Covid, qui a eu un énorme impact sur la santé mentale des jeunes, vous le savez déjà. Hugo Décrypte a fait plein de bonnes vidéos là-dessus. En parlant de santé mentale, ça m'amène au troisième point. Il y a un organisme qui a également remarqué que la santé mentale des jeunes était en berne, et c'est une des raisons qui fait qu'ils ne recrutent plus, c'est l'armée américaine. Selon le Pentagone, en 2023, 71% des jeunes de 18-24 ans n'étaient pas aptes à rentrer dans le service militaire, à la fois pour des raisons de problèmes psychologiques, de troubles mentaux, mais aussi de troubles physiques, enfin de santé physique, ils ne sont pas en assez bonne santé, beaucoup de surpoids, et problèmes d'addiction. Vous vous doutez bien que des jeunes qui ne vont pas bien physiquement ou mentalement, qui sont en surpoids et ou qui ont des problèmes d'addiction, vous vous doutez bien que ça va venir se refléter sur le visage. Qu'on le veuille ou non, la beauté est en partie le reflet de votre santé. Et qu'on le veuille ou non, la sélection sexuelle est basée en partie sur des marqueurs de santé.
sur votre visage, du côté des femmes comme du côté des hommes. Par exemple, la symétrie qui est considérée comme un des critères de beauté, la symétrie est également un indicateur de bonne santé immunitaire. D'ailleurs, pourquoi les hommes de plus en plus portent la barbe ? Moi, j'ai ma petite hypothèse. Parce qu'en fait, la barbe, ça grossit, ça donne une illusion d'avoir une mâchoire plus large, plus imposante. Or, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure ? Mâchoire récessive. Vu qu'on a des mâchoires de moins en moins de plus en plus récessives, on compense avec des barbes un peu plus épaisses pour venir cacher ça. Mais aussi, deuxième raison, je reviens à la symétrie, parce que la mâchoire a tendance à gommer l'asymétrie au niveau du bas du visage. Le manque de symétrie au niveau du bas du visage. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'hommes qui peuvent être beaux et masculins sans barbe. Ça, c'est ma petite hypothèse. Et si vous regardez les photos de nos grands-parents, par exemple, vous regardez les jeunes de 18 ans, ils étaient plus nombreux à être masculins sans barbe. La barbe, c'est un peu le maquillage des hommes. Hein. Mais bon, là, je m'égare. La question que j'aimerais qu'on se pose, c'est une question, parce que j'ai pas de réponse à ça. C'est est-ce que la symétrie du visage chez les générations Z aurait tendance à diminuer par rapport aux générations précédentes ? C'est une question que je pose parce que j'ai pas trouvé de réponse là-dessus. J'ai fait des recherches, tout ça, j'ai pas trouvé. Ce serait possible, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'études qui ont été menées à ce sujet là-dessus encore, donc je me contente de poser la question. Est-ce que la symétrie du visage diminuerait chez les générations Z et contribuerait encore plus à les rendre moins beaux que les générations précédentes et de manière plus globale à faire que les jeunes soient de moins en moins attirants auprès de l'autre sexe. Ce qui m'amène à une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous ne pensez pas finalement, puisqu'on devient de moins en moins attirant, il semblerait, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait expliquer ces difficultés qu'on rencontre en amour ? Est-ce que vous ne croyez pas que l'une des raisons qui fait qu'on galère de plus en plus, hommes comme femmes, à se réunir ensemble, c'est pas parce qu'en partie on a du mal à se trouver attirant. Et particulièrement, je pense, parce que je sais que vous allez y venir, moi je pense que c'est surtout les hommes. Je pense que vous voulez me poser la question, est-ce que les femmes deviennent de moins en moins attirantes ? Oui, mais une mâchoire récessive chez une femme, c'est pas forcément aussi impactant que chez un homme. Je dirais pas que c'est pas grave, mais c'est moins impactant que chez un homme. Des études montrent aussi que les femmes, contrairement aux hommes, les femmes qui sont atteintes de troubles anxieux et ou dépressifs n'ont pas forcément plus de mal à trouver un homme que l'inverse. Et en ce qui concerne le surpoids, ça c'est sûr que ça les rend moins jolis, mais il y a toujours des hommes pour apprécier ça. Donc là où je veux en venir, c'est que moi je pense que ça affecte davantage les hommes. Et je pense aussi, pour reprendre cette hypothèse de l'hypergamie qu'on voit beaucoup, à savoir des femmes qui deviendraient plus exigeantes, je pense qu'on pourrait prendre le problème à l'envers aussi et se demander si ça ne serait pas davantage que les hommes deviennent moins attirants. Plutôt que de parler de femmes qui deviennent de plus en plus exigeantes, est-ce qu'il ne faudrait pas parler d'hommes qui deviendraient objectivement de moins en moins attirants ? Sans aucune... Enfin, il n'y a aucun mépris ou aucune animosité. J'essaie juste de réfléchir et de vous faire réfléchir. C'est des questions que je pose là. On a vu donc surpoids, mâchoire récessive, troubles de la santé, physique, mentale, testostérone en baisse également, baisse de l'athlétisme selon le Pentagone, comme on l'a vu avec l'armée. Objectivement, est-ce qu'on ne peut pas dire que les hommes deviennent de moins en moins attirants aux yeux des femmes ? Que plutôt que de s'acharner sur le thermomètre, on ferait pas mieux d'admettre que la température a baissé ? Si la beauté du visage, ça vous intéresse, j'ai fait un programme complet pour hommes où j'explique littéralement tout ce qu'un homme doit savoir sur la beauté masculine, mais littéralement tout. C'est un programme qui doit durer, je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis quasi sûr que ça dure plus de 3 heures et je me demande même si on n'est pas sur 4 heures. C'est extrêmement complet. Il y a des démonstrations, il y a plein de choses techniques, concrètes. Enfin, c'est pour moi, je trouve que c'est mon meilleur programme. Et c'est celui qui m'a demandé le plus de boulot. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. La deuxième chose, mesdames, cette fois je m'adresse à vous. Si vous souhaitez développer votre compréhension de la psychologie masculine, j'envoie plusieurs emails par semaine, des emails travaillés
pour vous aider à décrypter les comportements masculins, à comprendre les hommes, particulièrement ceux qui vous plaisent. Et je vous explique aussi comment vous pouvez rendre un homme amoureux sur le long terme. Je vous mets un lien en bas de cette vidéo, c'est totalement gratuit. Et vous recevrez immédiatement mon premier conseil.